Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'ai terminé la page, finalement, à l'intérieur ici. Alors là, c'est certain que ma page ici, c'est mou. Surtout, j'ai utilisé du papier à 176 grammes. Alors, ça va plier, mais quand ça va être tout maté, puis je vais même insister pour mettre du papier plus épais, pour que ça soit bien plat, et puis que, quand on ouvre ici, vu qu'il y a une tension, que ça s'ouvre bien. Alors voilà, c'est ce que ça fait ici. Alors, une chose que je voulais vous dire, c'est que avant de mater tous les espaces ici, alors moi j'ai maté, j'ai pas maté l'intérieur ici. Alors le fond ici, j'ai mis un papier à toute grandeur, c'est pas nécessaire de les faire séparément. Puis je vais ajouter d'autres décorations à la fin. Et puis mater ici et ici. Alors avant de faire tout ça, surtout avant de mater le fond ici, je vous recommande de sortir. Alors vous sortez tout le mécanisme qui est ici à l'intérieur. Là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas plier mon papier. Alors vous sortez comme je l'avais mis à la fin de la vidéo. Puis vous matez le fond ici, dessous. Vous matez aussi une bande ici dessous. Alors tout ça ici, tout ça ici. Puis le morceau qui est ici, faites-le entrer à l'intérieur, comme je disais. Pour cacher les bandes de collage, ça fait que c'est plus facile à les entrer finalement. Il n'y a plus rien qui accroche. Alors vous matez ici. Ensuite, vous matez ici. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, comme je disais, je voulais faire les techniques un peu avec le déchirage de papier. Alors j'ai pris une feuille. Ici, ben, c'est pas une feuille complète. Ça se trouve être le carré que je vais vous montrer. Ça se trouve être... Bon, je ne l'ai pas ici, finalement. Alors, c'est le carré, finalement, avec les qui est au centre, avec les oiseaux, les petites feuilles, les petites choses autour. Là, je ne les ai pas. Alors, je l'ai déchiré tout simplement comme ceci, aléatoirement. Je ne l'ai pas déchiré le mot. Alors, je suis allée ici, puis je suis allée là. Et puis, là, une fois que j'avais déchiré, j'ai tout ancré ici et un petit peu dessous aussi. Ensuite, j'ai tourné avec mon petit outil de Tim Holtz, comme ça. Et puis, ensuite, j'ai collé en L ici, plus en haut ici. Et puis, mon papier ici, si je voulais qu'elle donne exactement ici, alors on n'aurait pas eu d'espace entre les deux. Alors, on n'aurait pas vu que c'est déchiré, ça serait difficile d'accès. Donc, je l'ai poussé un petit peu, environ 5 mm à l'extérieur et 5 mm en haut. Là, j'ai collé ici. Finalement, j'ai trouvé que c'était mieux de coller au complet. Alors, je vais les recoller dessous. Et puis, lui aussi, j'avais ancré tout ça, tout tordu comme ça. Et puis, peut-être même que je mettrai de la colle à la fin, je vais voir, pour que ça reste toujours comme ça, au lieu que ça soit souple. Mais peut-être que je pourrais le laisser comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'ai des cartes, finalement, là, bien sûr, j'ai fait il fallait que je fasse une bande ici, toute la largeur, toute la longueur, toute la largeur d'ici. J'ai coupé une petite coche ici, pour que ça fasse la petite coche qu'il y a là. Puis ici, j'ai mis un petit morceau. Puis, j'ai maté ici. J'ai mis une petite décoration ici et ici. Alors là, on a une photo que je vais rentrer ici. Je vais probablement mettre des petites décorations, mais j'attends la toute fin. Alors, on a deux espaces photos ici. Puis ici, bien, comme de raison, on a tout ça, finalement. Puis, voilà. Alors ça, c'est fait. Alors quand on le ferme, ça fait ceci. Et puis quand tout ça va être maté, comme je vous dis, là, ça veut plier. Mais quand ça va être maté avec un papier assez rigide, je vais sûrement utiliser du papier plus rigide. Alors à ce moment-là, ça va tout se tenir. Ensuite, ben, j'avais installé mon fermoir finalement, avec les aimants, mais j'attends d'avoir mis mon interaction ici avant de mater. Tout juste avant de mater, je vais placer mon aimant. Alors, il ne faut pas le mettre au fond, si on ajoute des choses, ça ne fonctionnera plus. Alors, attendez tout juste avant le matage pour le faire. Alors là, on va faire, comme je disais, pochette révision, je ne l'ai pas faite souvent. Alors, j'ai pris une feuille ici de papier qui est la même largeur que mon rabat. La hauteur plus une bande de collage en haut en bas. Alors, on fait une ligne de pliure ici et ici. C'est environ 1 cm, comme vous voulez. Comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le tiers. Alors ici, je me trouve à avoir 20 cm, donc, puis j'ai même un petit peu moins. Alors, le tiers de ça, c'est 6,6. 6,66. Vu que j'ai moins, alors ça pourrait être 2,6. 6,6. 6,6. Alors, je fais une marque ici au tiers. Je vais faire une ligne de pliure là. Alors, j'ai fait des marques aux 2 tiers, mais juste le 1 tiers qui est nécessaire. Alors, j'ai ma marque ici, ma ligne de pliure ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les bandes de collage ici, côté montagne. Puis, on va plier ici aussi, côté montagne. Alors, une fois qu'on a plié celui-ci, on va couper une pointe ici, jusqu'à la ligne de pliure. Même chose ici. Comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les deux bandes ici. Je vais biseauter ici sur le côté. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on va mater à l'intérieur. Alors, on va mettre de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Excusez, tout glisse, là. Alors, ici, puis ici.
Puis on va les coller à l'intérieur, comme ceci. Alors pressez bien au centre, c'est bien important pour que vos bandes soient collées au bon endroit. Alors si vous ne pressez pas au centre, pressez juste ici. Vous allez vous trouver à le coller à l'intérieur parce qu'il y a un bombé qui veut se faire. Donc vous n'arriverez jamais à avoir le petit rabat ici plat. Alors vraiment, il faut presser au centre, puis ensuite aller presser sur les bandes de collage pour que ça soit bien plat. On ne veut pas que ça soit bombé. Ensuite, alors là, les bandes qu'on avait pliées ici, maintenant on va les plier de l'autre côté, comme ceci, et comme ceci. Puis on va biseauter la partie, la bande de collage du côté où est-ce qui est plein. Alors moi, je retourne ici pour m'assurer que c'est bien collé. Tant que c'est pas bien fixé, on ne laisse pas aller. C'est certain qu'une fois que c'est bien fixé, il va y avoir quand même ce bombé là, mais si vous remarquez, c'est que ça tire les deux coins ici, c'est parce que ça veut courber. Et quand ça va être maté, ici et ici, ça va être tout plat. Ensuite, alors là, il faut se rappeler où est-ce qu'on a la tranche. La tranche est ici, vous vous souvenez. OK. Parfait. Alors là, on se trouve à avoir du côté tranche, attendez un petit peu que je me resitue, comme ceci. Alors du côté tranche, on va avoir la grande bande qui va arriver ici, pour que, quand on va avoir les cartes à l'intérieur, on va avoir une grande carte ici qui va aller jusqu'au fond, puis une petite qui va aller ici, jusqu'au fond ici. Donc, c'est la petite qu'on veut du côté tranche. Parce que si on a la grande, on arrive pour entrer ici, c'est difficile parce qu'on a toutes les pages ici. Il faut penser à chaque fois que vous voyez le X, il faut penser que vous avez des pages qui vont être embêtantes ici, là, qui vont avoir une pente. Ils ne seront pas plats comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours bien planifier que notre tranche est ce côté-là. Alors là, on va tout simplement coller, mettre de la colle ici derrière. Je vais l'étendre. Même chose ici. Puis, comme je dis, on a le grand côté ici pour qu'on ait la petite carte côté tranche. Alors, on va le coller tout simplement exactement sur le coin ici. Et au centre ici, on ne dépasse pas la page. Le rabat, comme ceci. Aussi, il faut mettre de la colle à la base ici. J'ai oublié, excusez. Mettre de la colle ici, pas trop. On replace tout ça. Ici, moi, j'avais un arrondi. Alors, je vais me trouver à garder peut-être un 5 mm. J'ai un arrondi. J'ai arrondi mon coin ici. Alors, si vous l'avez arrondi, vous allez à 5 mm. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement à 2 mm près au centre. Mais si vous n'avez pas d'arrondi, il faut aller jusqu'au coin. Alors, voilà. Alors, pour que ce soit bien droit, alors, je vais le replacer ici. Ici, comme ça. Voilà. On presse tout ça. Attention, on a des goussets derrière. Il faut faire attention pour ne pas trop presser. J'enlève l'excédent de colle qui veut sortir entre les couches de papier noir, parce que quand ça sèche, ça devient tout luisant. Puis c'est pas l'idéal. Alors ici, je presse avec mes doigts, parce que mon plioir, j'ai un gousset derrière ici. Il ne faut pas oublier qu'on a un gousset. Derrière votre gousset de l'interaction précédente, vous pouvez le renforcer comme ceci. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez même, un petit peu où est-ce qu'il est l'autre, ici, oui, ici. Vous pouvez même mater une petite pointe, un petit triangle en long. Ça serait bien. Je vais peut-être faire ça moi. Parce que ça durcit finalement le gousset, qui fait que ça ne s'écrase pas. Parce que s'il devient écrasé, on n'arrive plus à rentrer les cartes ici. Alors on a ça. Alors faites-vous une flèche au centre ici, s'il vous plaît. Alors là, idéalement, quand on fait la pochette illusion. Alors la pochette illusion, ce qui arrive, c'est que quand on a une carte, qu'on l'entre ici, on pense, l'illusion, c'est qu'on pense que c'est une bande transverse. Mais ce qui arrive, c'est qu'on entre la carte sous la bande, mais elle ne ressort pas ici. Parce que finalement, c'est une pochette qu'on a fait. Puis, il y en a une autre qui est ici, mais elle arrête là. Alors, pour que l'illusion fonctionne, il faut avoir le même papier ici et ici. Même chose sur les cartes qu'on va faire. Alors, moi, vu que j'ai pas beaucoup de papier, alors, je vais prendre du papier unique et mettre au fond. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Peut-être elle avec du brun encore. Peut-être du brun plus foncé, faire changement. Alors ici, non, brun foncé sur noir, je pense pas que ce soit la bonne chose. Je vais aller avec du vert. Alors moi, je vais prendre du papier très épais parce que je veux que ma page soit bien solide. Alors, vous calculez de l'entrée ici à 2 mm. 1 mm à 2 mm de moins. Je vais chercher une autre pareil. Oui. Alors, il faut que ça rentre bien. Alors, moi, je vais ancrer de côté. Je vais le faire avec vous parce que le matage, cette interaction est aussi importante. Alors ici, j'ai un petit coin brisé, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, je vais aller ancrer de l'autre côté. Alors, le matage est important pour que l'illusion fonctionne bien.
comme ceci. Je vais aller comme ça va aller plus vite. Alors, je mets de la colle derrière. Là, ce que je peux faire, c'est en profiter pour tailler mon morceau qui va aller ici, exactement de la même largeur. Mais c'est pas nécessaire qu'elle aille jusqu'au bout. Alors, on va la couper ici. Un petit peu, je ne voudrais pas être trop courte. Même largeur que l'autre, ici. Alors, où j'ai ancré, ça va être à l'extérieur ici. Quand on va faire les cartes, c'est là qu'il est le plus important de laisser de la marge de manœuvre sur chaque côté, de faire un moins haut pour que la carte entre bien. Parce que surtout, moi, je vais faire une carte double. J'aime bien faire une carte double dans la grande place. Et puis, alors ça prend de l'épaisseur, puis il faut penser qu'il y a aussi les photos. Alors, c'est pour ça qu'il faut laisser le 2 mm comme j'allais faire. Alors ici, vous arrêtez tout juste à 1 mm. Ici, je devrais peut-être arrondir mon coin parce que j'ai un coin arrondi. Alors, idéalement, on veut faire ça. J'ai pas beaucoup d'accès. Je vais écrire un petit peu ici. Voilà. Alors, 1 mm, tout le tour. On va aller presser ça à l'intérieur. Ici, ici. C'est pas nécessaire que ça aille jusqu'au bout. Alors, pourvu que... Ici, j'ai pas mis suffisamment de colle. Pourvu que ça entre une bonne partie ici. Alors, je vais aller ajouter de la colle ici. J'en ai pas suffisamment. Ensuite, alors l'autre qui est ici, va entrer ici, même chose. Alors lui, je vais le faire aller jusqu'au fond à peu près. Alors je vais couper ici. Alors c'est important d'avoir le même papier. Si vous mettez un papier design, ayez le même au fond. Puis sur le dessus, sur les cartes, même chose. Parce que, si j'ai pas de point à arrondir, je vais donner l'illusion. Même quand vous enlevez les cartes, il faut que le fond aussi ait l'air d'être juste un fond avec une bande transverse dessus. Alors, il faut que l'illusion s'en aille aussitôt qu'on a enlevé les cartes, il faut que ça reste. Excusez. Alors ici, comme ça. Jusqu'au coin, jusqu'au bord, partout. Alors j'ai ancré ce côté-ci. Ça, je vais montrer ici, comme ceci. Ensuite, je vais aller tout presser ça, que ça soit bien, bien placé. 1 mm ici. Ici. Parfait. Maintenant, ça va jusqu'au fond. Alors, allez presser sur l'autre. Assurez-vous que ce soit bien collé, bien. Il n'y a pas de petit coin qui retrousse. Ici, je devrais peut-être faire mon petit coin aussi. Je vais couper à la main parce que là, j'ai pas d'accès, pas du tout. Je ne veux pas tout enlever. Comme ça. Voilà. Parce que je me trouve avoir un coin arrondi ici. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, vous allez faire vos cartes. Alors, les cartes, je vais prendre du papier plus mince. Je pense que je vais aller avec du craft. Parce que je ne voudrais pas mettre du noir pour les cartes aussi. Alors, on a besoin de 2 feuilles. Alors, une première feuille va faire la carte de la plus grande pochette. Alors, sur la plus longue longueur de votre papier, encore là, comme je vous dis, ayez au moins un 5 mm de moins. Parce que ça va prendre l'épaisseur. Il faut penser au papier design qui va aller dessus. Il faut penser aux photos qui vont aller dessus, à l'intérieur. Alors, tout ça prend de l'espace, donc ça réduit finalement notre accès. Alors, moi, je vais arrondir les coins à chaque fois que je dois mesurer une carte qui entre dans une pochette. Il faut toujours arrondir les coins pour qu'elle se rentre bien dans les coins. Parce que souvent, c'est les coins qui font que ça n'entre pas jusqu'au bout. Alors, comme ceci. Alors là, je vais faire une marque à peu près 1 mm à l'intérieur de ici. Juste pour dire que c'est un peu plus petit, que ça ne dépasse pas la page. Ça va être une ligne de pliure. Ici, je vais faire ça ici comme ça. Une ligne de pliure. Ensuite, je vais arrondir les coins. Alors ça, c'est ma carte comme ceci. J'efface ma marque. Et puis là, je vais trouver un papier. Alors moi, j'avais déjà décidé mon papier. C'était celui-ci. Alors là, il faut avoir un papier qui... Alors, vous allez l'entrer comme ceci. Moi, j'aime bien avoir le rabat sur le dessus. C'est facile à contrôler. Alors ça, ça va entrer comme ça. Alors ça, c'est ma carte qui est comme ça. Alors là, je vais me calculer. Attendez un petit peu. La flèche, il faut bien suivre. Hein? Alors ici, j'ai de l'écriture. Oui, comme ceci. Alors là, je vais tout simplement calculer la moitié ici. Ou, si vous voulez, vous pouvez l'avoir plus large. Puis avoir tout simplement le dessus de la carte ici. Puis il vous en restera plus pour l'autre carte.
Alors ici, je vais arrêter ici finalement. J'ai pris la largeur de mon petit rabat de trop long finalement de ma carte. Je vérifie, j'ai 2 marques. Je ne voudrais pas me tromper parce que j'ai vraiment pas beaucoup de papier. Ce serait dommage de mal couper. Alors ça va aller ici, la flèche en haut. Alors je vais couper la longueur. Ici, je vais devoir enlever un petit peu du verre, peut-être tout le verre. Arrondir les coins, coller ici, ancrer tout ça. Alors ça va aller ici. Puis, je vais en enlever tout de suite, mais je ne peux pas arriver à le fermer pour vous le montrer. Alors ça va être comme ceci. Excusez, c'est parce qu'il n'est pas maté. Quand ça va être maté, ça va être beaucoup plus facile. Alors vous voyez, ça entre ici. Alors ça, c'est comme ça. Ici, est-ce que... Comme ça. Ensuite, on fait l'autre carte. Alors, même chose, même largeur. On peut aller avec la même largeur que celle-ci pour qu'on ait l'illusion que c'est la même carte. Et puis, la profondeur, bien, on va arrêter ici. On peut l'arrêter ici. Mais là, je ne la plie pas en deux parce que ça fait trop d'épaisseur. Vous en pliez juste une en deux. Moi, c'est ce que je vous recommande. Faites l'essayer, vous allez voir. Alors, ici, encore, je vais arrondir mes 4 coins. Ici, elle est simple. Alors, 4 coins ici. Je vais ancrer les 2 côtés. Puis ça va entrer ici. Alors, vérifiez que ça entre bien. Là, c'est un peu serré. Peut-être que je vais en enlever. Parce qu'il faut penser que le papier de matage, les photos dessous, tout ça, puis ça, si c'est trop épais, ça n'entrera pas. Alors, j'enlève 1 mm seulement. Pas plus. Pour être le plus proche possible de la largeur de l'autre carte qui est ici. Alors, je peux même regarder si c'est ce que j'ai. C'est ça, j'ai enlevé 1 mm finalement. Parfait. Pour que ça soit un petit peu plus souple à entrer à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Alors ici, vous assurez que ça ne dépasse pas, que ça ne soit pas trop court non plus. Et puis, je vais tout simplement mater ma carte ici, avec ce qui me reste ici. Puis, ce qui manque, je vais mettre une bande de papier, peut-être du vert, quelque chose, peut-être du rouge. Et puis, ensuite, je vais couper en haut, en bas, tout ancré, tout ça. Et puis, ma carte va être terminée. Ensuite, il vous reste à mater le dessus. Alors, mater le dessus, moi, je vais mettre un papier uni au fond. Je vais utiliser des cartes et puis des petites choses comme ça. D'ailleurs, j'ai tout sorti ce qu'il y avait des framboises parce que c'est vraiment les pages avec les framboises, les fraises, tout ça. Alors, j'ai tout sorti ce qu'il y avait dans mes petites découpes. Alors, je vais choisir dans tout ça. Et puis, je vais en garder pour décorer quand même d'autres pages. C'est pas nécessaire que ce soit juste cette page-là qui soit décorée avec ça. Alors, je vais me faire une bande unie. Et puis, je vais peut-être ajouter une carte. Des petites cartes, vous savez, des petites cartes qu'on a comme ça. Puis, une ou deux petites cartes peut-être unies. Peut-être comme ceci, comme ceci. Question de donner un petit quelque chose. Et puis aussi, peut-être si je trouve des petites découpes ici, sont pas mal toutes grandes. Alors, je vais devoir aller avec vraiment ce que j'ai dans les découpes de la collection. Alors, les petites cartes qu'on a découpées. Et puis, je fais un montage. Puis ici, alors avant de mater ici, vous devez... Alors, vous voyez, ici, moi, je me suis mis un gousset de 6 mm. C'est pas trop. Puis, on va... Quand vous allez placer ici votre gousset perpendiculaire avec la table, là, vous pouvez placer votre aimant. Moi, je vais devoir ajouter un petit peu de ruban adhésif. Alors, c'est important d'ajouter l'aimant. Puis, c'est important aussi de faire ça ici, avant de faire l'interaction, je l'avais montré, il fallait le faire. Alors, il ne faut pas oublier. Ici, je ne suis pas tout à fait centrée. Alors, je peux toujours aller en couper si je veux, mais je vais le laisser comme ça. Alors, j'ai un ruban adhésif ici. Je vais aller enlever. Je vais peler ici. Puis, je vais avoir mon aimant perpendiculaire ici, bien droit, comme ceci. Alors, je vais avoir mon aimant qui va fermer ici, avec mon papier. Il ferme très bien. Alors, vous mettez ceci, ceci. Ici, je vais mettre un papier design. Ici, je vais mettre un papier uni à l'intérieur. Et puis, je vais terminer aussi cette portion ici. Alors, je vais tout faire ça avec mes flippettes. Alors, je vous reviens demain avec tout ça terminé. Et puis ensuite, on va attaquer la troisième page. Et la quatrième, je l'avais dit, je ne la faisais pas. Alors, la troisième et la dernière. On fait un autre pop-up. Un pop-up que je n'ai jamais fait, mais je suis certaine que ça va bien réussir. Il est très bien expliqué sur YouTube. Je vais vous donner le lien demain dans la boîte de description. Alors, ça vient de Tenue Créative. Alors, c'est très, très intéressant. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est tellement bien expliqué puis précis que, d'après moi, il n'y aurait pas de problème. Alors, je vous reviens avec ça demain et puis je vous montre comment est-ce que cette page ici, comment est-ce que je l'ai terminée finalement. Alors, à demain. Merci. Bye bye.